Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler du co-allaitement. Je vais te donner des informations générales par rapport au fait de co-allaiter 2 enfants. Et puis, je vais aussi te parler de notre organisation, de mon ressenti chez nous, comment ça se passe. Et puis voilà, mon retour d'expérience suite à ces 1 mois de co-allaitement entre Constance, qui a donc 1 mois, et Gaspard, qui a 2 ans. Constance et Gaspard sont mes 2e et 3e enfants, puisque avant ça, j'ai eu Arthur, qui a aujourd'hui 4 ans et demi, et qui a été allaité jusqu'à ses 27 mois. Il s'est sevré de lui-même lorsque je suis arrivée à la fin de mon 3e mois de grossesse. En fait, il faut savoir qu'environ 60% des enfants se sèvrent naturellement par eux-mêmes pendant la grossesse, parce qu'il n'y a plus de lait, parce qu'il y a une modification du goût, ou parce que la maman aussi, parfois, par son comportement, induit, pas un éloignement, mais en tout cas induit à l'enfant le fait qu'elle ait besoin de se retrouver, de se recentrer sur son corps et sur les besoins de son nouvel enfant. Par contre, d'autres enfants vont continuer à téter, c'est le cas de mon Gaspard. En fait, il faut savoir que j'ai eu mon retour de couche à 14 mois, quand Gaspard a eu 14 mois, et je suis tombée enceinte le 15e mois. Et donc vers 18 mois, je n'ai plus de lait puisque ma production de lait s'est arrêtée, comme elle s'était arrêtée pour la grossesse de Gaspard et donc pour Arthur. Mais lui, Gaspard, il a voulu continuer à téter. Donc il a continué à téter mes 6 derniers mois de grossesse à vide. Bon, en sachant que quelques semaines même avant l'arrivée de Constance, je recommençais à avoir un petit peu de colostrum, mais je pense que les quantités devaient vraiment être très minimes. Comme il a tété à vide pendant toute la grossesse, je me suis dit que nous pourrions entamer et commencer, découvrir ce que c'est que le co-allaitement. Donc co-allaiter, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est allaiter tout simplement 2 enfants en même temps, donc le nouveau-né, celui qui vient de naître, et l'enfant précédent qui peut avoir plusieurs âges différents, tout dépend du moment où la maman est tombée enceinte. Alors on se pose souvent beaucoup de questions par rapport au co-allaitement. Déjà d'une, c'est est-ce qu'il y a un risque pour la grossesse? Alors j'ai envie de dire pas forcément, non, en tout cas pas si tout est normal, si la grossesse est non pathologique et donc dite normale, il n'y a pas de risque que ça induise des fausses couches ou des contractions utérines. En tout cas, par exemple, pas plus que les rapports sexuels qui eux aussi entraînent des contractions utérines. Donc si la maman est en bonne santé, si le bébé si le fœtus se porte bien et si la grossesse est normale, il n'y a pas de raison que le fait qu'un enfant plus grand tète pendant la grossesse induise des complications au niveau de la grossesse. Cependant, évidemment, il faut faire attention si la maman est sujette à un risque de fausse couche ou si elle a une grossesse pathologique. Tout ça, ce sont des cas particuliers et donc des réponses particulière. La deuxième question que l'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on va avoir assez de lait pour allaiter 2 enfants? Alors il faut savoir que les premiers jours, il va y avoir du colostrum. Le colostrum, c'est un lait extrêmement riche en immunoglobine et donc qui est intéressant de réserver au nouveau-né puisqu'il va lui apporter tous les anticorps dont il a besoin pour se protéger durant les premiers jours d'existence, les premiers jours de vie. Alors nous, c'est vrai que c'est Constance qui en a principalement bénéficié puisqu'en fait j'étais à la maternité et que forcément Gaspard venait me voir 1 fois par jour pendant pendant 1 heure. Donc forcément chez nous ça s'est passé très naturellement, c'est Constance qui a bénéficié de tout le colostrum. Par contre, c'est sûr que pour un accouchement à domicile, peut-être qu'il faudrait mieux privilégier les 2-3 premiers jours des tétés vraiment axés sur le nourrisson et peut-être moins l'enfant plus grand pour que vraiment le nourrisson puisse bénéficier vraiment de la richesse du colostrum. Une fois que la première montée de lait est faite, c'est-à-dire en général au bout de 48 à 72 heures, le lait arrive en abondance et d'ailleurs en bien plus grande abondance que les besoins du nourrisson en question. Et donc là, le fait qu'un enfant plus grand vienne téter, oh oui ma bûche, Fabien est venu chercher Constance car elle avait fait un gros caca et donc il est allé la changer. Donc par rapport à cette fameuse montée de lait, donc la première montée de lait qui intervient en général au bout de 48 à 72 heures après la naissance, et bien là en fait le lait est souvent plus abondant que les besoins du nourrisson. Et donc là ce qui est intéressant c'est quand on a un enfant plus grand
qui vient téter, eh bien, ça nous permet vraiment de désengorger les seins et donc c'est très appréciable. Moi par exemple, j'ai été louer un tire-lait à la pharmacie, et bien en fait je ne m'en suis pas servi les premiers jours puisque Gaspard me désengorgeait complètement les seins et c'était vraiment super agréable. Je m'en suis servi par contre là au début de la semaine dernière puisque donc j'étais en formation Montessori, comme tu as pu le voir sur Instagram si tu me suis sur ce réseau social. Et donc du coup en fait les garçons, Fabien, Arthur et Gaspard, sont partis quelques jours tous les trois chez des amis. Et donc ils sont partis 3 jours et forcément j'ai dû tirer mon lait parce que j'avais vraiment les seins très engorgés. Et ça a été la première fois où j'ai tiré mon lait. Le premier soir j'ai tiré 50 centilitres de lait, c'est juste énorme. Ça ne s'arrêtait pas, ça coulait en permanence et j'ai fait waouh. Eh ben, il se régale le petit coquinou. Hein. Autre question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut allaiter l'enfant seul, enfin les enfants seuls ou ensemble? Alors au départ, dans l'idéal que je m'étais fixé, je m'étais dit oui, ben, je les allaiterais chacun à leur tour. Et puis après, il y a eu la réalité et surtout la pratique. Et en fait, quand Constance était au sein, Gaspard me demandait aussi. Et donc concrètement, eh bien, ça se passe souvent par des doubles allaitements, c'est-à-dire que j'ai souvent Gaspard et Constance au sein. Je les ai aussi de manière individuelle, comme là par exemple avec Gaspard. Et tout à l'heure, avant que je tourne ma vidéo, Gaspard dormait et donc j'ai eu Constance toute seule aussi. Évidemment, ça arrive très souvent que je les ai tout seuls, mais ça arrive aussi que je les ai ensemble. Après, c'est très personnel hein, comme ressenti. Moi, ça ne me dérange pas. D'autres femmes n'auront pas envie de vivre ça, de créer cette situation. Moi, honnêtement, voilà, ça ne me dérange absolument pas. Je pense aussi que c'est important pour qu'il retrouve sa place, enfin qu'il trouve aussi sa place tout simplement, de ne pas le mettre à l'écart ou en tout cas de ne pas induire un écartement ou un isolement de ma part. Donc je l'accueille au contraire à bras ouverts et j'accueille ce co-allaitement vraiment favorablement pour qu'il puisse avoir confiance en moi, retrouver confiance en lui et qu'il puisse aussi être pleinement rassasié affectivement. Et ça c'est très important parce qu'on le voit souvent, enfin on l'a beaucoup vu avec nos enfants, on leur offre toute notre présence affective et ça passe par un peu l'effet l'enfant pot de colle. J'aime pas du tout cette expression mais c'est souvent comme ça que l'on ressent les choses d'un point de vue extérieur, les gens nous disent ça. Et au final, c'est vrai que les quelques premières années, ils peuvent être très attachés à nous, mais au final, on se rend compte qu'ils vont se déployer avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus d'aisance au fil des jours et au fil des mois, au fil des années. Aujourd'hui, Arthur est un petit garçon qui se sent très bien dans ses baskets, qui parle avec beaucoup de gens, qui est très à l'aise et je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, évidemment, on peut pas tout mettre là-dessus, mais en tout cas, c'est aussi parce que moi et Fabien et moi, on leur a toujours offert notre présence inconditionnelle et donc ça a sûrement dû les sécuriser affectivement et au niveau de la confiance en soi. Et c'est pour ça que je fais de même avec cet allaitement, c'est que j'offre à Gaspard une entière disponibilité pour que de lui-même il se sente sécurisé affectivement et qu'il puisse aussi prendre son envol au moment où il l'aura décidé. Alors comment est-ce que moi je revis les choses par rapport à ce co-allaitement? Eh bien, je le vis bien puisque c'était un choix de ma part. C'était vraiment quelque chose que je souhaitais mettre en place. Après, il faut savoir que oui, évidemment, il y a un petit peu de fatigue parce que l'organisme va quand même aller chercher dans les réserves pour produire le lait. Donc ça peut aussi induire une certaine fatigue. Donc il faut évidemment se reposer, c'est très important, de trouver un équilibre entre les moments de sommeil et les moments d'activité. Évidemment, je me supplémente aussi en vitamine C, en oméga 3. Et je prends aussi un cocktail de vitamines avec beaucoup de vitamine B9, mais aussi des oligo-éléments et des minéraux qui me permettent en fait de rester en forme. Il faut savoir aussi que les oméga 3 sont très importants pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Elles favorisent énormément de choses, et notamment le moral de la maman, et aussi permettent une certaine... c'est au niveau nerveux que ça se joue, en fait, ça permet vraiment d'avoir un contrôle du système nerveux beaucoup plus grand. Et donc même pour l'enfant allaité, cette présence d'oméga 3 dans le lait maternel va permettre de lui assurer un plus grand calme. Donc c'est très important de bien se supplémenter en oméga 3 pendant son allaitement. On peut aussi manger directement des sardines, du maquereau, enfin tous ces aliments qui sont riches en oméga 3. Malheureusement,
Je n'aime pas ça. J'ai eu une intolérance en fait à tout ce qui était fruits de mer étant toute petite et j'ai gardé un profond dégoût pour tout ce qui venait de la mer puisqu'à chaque fois je vomissais. Aujourd'hui je pourrais en manger, mais voilà, j'ai gardé ce dégoût qui ne me permet pas d'en manger. Donc je me supplémente en oméga 3. Alors est-ce qu'on peut aussi allaiter un enfant, par exemple si Gaspard était malade, est-ce que je pourrais continuer à les co-allaiter? Alors eh bien la réponse est oui, dans la plupart des cas. En fait, il faut savoir que dans le sein, dans les mamelons plutôt, plus précisément, on a des glandes qui s'appellent les glandes de Montgomery et en fait qui sécrètent des substances antibactériennes. Et puis il faut aussi savoir que les nourrissons qui sont allaités bénéficient de l'immunité des germes par rapport à l'environnement de la maman. Donc par rapport à ça, ils sont assez protégés. Il faut aussi savoir que la plupart des pathologies sont contagieuses avant que l'enfant n'en déclare les symptômes. Donc forcément, c'est pas évident parce qu'une fois que par exemple la maladie est là, en fait l'enfant est beaucoup moins contagieux que les jours précédents. Donc forcément, on ne peut pas détecter ce genre de choses. Par contre, il y a certaines... donc voilà, on peut vraiment continuer à co-allaiter sans aucun problème. Au pire, on peut toujours se nettoyer le mamelon à l'eau ou avec de l'eau savonneuse ou autre, si vraiment on veut se rassurer. Il faut par contre savoir que si l'un des enfants, le plus grand ou le plus petit, a du muguet ou un herpès buccal ou quelque chose voilà, qui se trouve dans la bouche, là, vaut mieux vraiment privilégier un sein pour chaque enfant pour éviter le risque de contagion. Parce que là, par contre, la contagion se fait par la salive et donc là, directement, il peut vraiment y avoir un risque de contagion beaucoup plus fort. Et enfin, je voudrais te parler d'un matériel que j'ai reçu, qui m'a été offert par le site monallaitement.fr et donc je les en remercie chaudement parce que en fait c'est un recueil-lait, donc ce petit matériel là c'est un recueil-lait et c'est vraiment très appréciable. Il faut savoir qu'il est, adhésif au sein, il adhère vraiment bien au sein, donc c'est fait que lorsque l'un des enfants tète, je place ce recueil-lait sur mon autre sein et ça permet en fait de recueillir le lait qui est éjecté parce qu'il faut savoir que quand l'un des enfants tire sur un sein, souvent on a un réflexe d'éjection de l'autre côté et en fait du lait coule. Donc en général je mets des petits coussinets d'allaitement. D'ailleurs j'en ai toujours un dans mon soutien-gorge que je change sur les seins selon le sein utilisé. Mais il faut savoir que ça c'est encore plus, c'est vraiment pratique quand on est à la maison ou autre parce que ça permet de recueillir le lait. Et moi ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça permet donc de recueillir une toute petite quantité de lait parce qu'évidemment il n'y en a pas beaucoup qui coulent. Et donc en fait je le mets au frigo et quotidiennement je peux m'en servir en toute petite dose. Donc par exemple je m'en sers pour badigeonner les fesses de Constance, ça permet de lui laver un peu plus les fesses. Aussi j'en ai mis sur mon visage à la place de mon hydrolat, donc après m'être démaquillée avec mon huile, et bien en fait souvent je passe un hydrolat, donc un hydrolat c'est une eau, j'utilise souvent de l'eau de rose, et bien à la place j'ai mis en fait un coton imbibé de lait maternel. Donc c'était assez intéressant. J'en ai mis aussi sur mon ventre parce que pour réparer un petit peu, alors j'ai pas eu de vergeture sur le ventre mais la peau est toujours un petit peu fripée après un accouchement, donc j'en mets aussi sur mon ventre. Donc voilà, en fait il y a plein de petites utilisations possibles et en fait ce recueil-lait ça permet de recueillir ce lait et de ne pas avoir à tirer son lait pour des utilisations autres qu'alimentaire. Donc moi j'adore vraiment. Ce petit recueil-lait coûte 19,95 € sur le site monallaitement.fr. Je mettrai le lien dans le statut pour ceux qui sont intéressés et franchement je trouve ça vraiment génialissime, super pratique. Oui mon Lalou. Alors évidemment, si tu arrives sur notre chaîne par cette vidéo, tu peux t'abonner à notre chaîne. C'est une chaîne qui est axée sur le maternage proximal, sur l'allaitement, sur l'instruction en famille, sur la pédagogie Montessori. Voilà, sur toutes ces belles valeurs de parentalité positive et bienveillante. Aussi, je voulais te dire que je t'offre le livret que j'ai écrit il y a quelques mois et qui concerne les 8 grandes idées reçues que l'on a autour de la parentalité. Donc pour télécharger ce livret, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut. Tu me renseignes ton email afin que je puisse te l'envoyer directement sur ta boîte mail. Donc c'est vraiment un livret qui est sympathique à lire parce qu'il va permettre de reposer certaines choses par rapport aux idées reçues que l'on a sur la parentalité et donc de trouver aussi des alternatives pour faire autrement que tomber un petit peu dans ces idées reçues. Donc c'est vraiment une petite lecture que je te conseille et parce que c'est vraiment enrichissant et puis c'est toujours intéressant de prendre connaissance de ce genre d'informations.
Tu peux bien sûr aussi aimer partager la vidéo. Il y a peut-être des mamans dans ton entourage qui ont un projet de co-allaitement et ça peut vraiment les intéresser. Donc n'hésite pas à leur partager la vidéo. Et puis bien sûr, tu peux nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Donc on a principalement Facebook et Instagram sur lequel on est très actifs. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Ouais, ça se met là. Ça se met sur le sein pendant que tu tètes. Si Constance, elle n'est pas avec toi, je mets ça.